précédemment sur la chaîne d'Irosef. Honnêtement, je ne pense pas revenir sur cet univers de sitôt, j'attendrai vraiment d'avoir du concret. Voyage dans le temps. Pas facile ce jeu. Bon, maintenant qu'on a pris le temps de parler en profondeur d'Avengers 3 Infinity War et de certains personnages clés du film, il est temps pour nous de passer à la suite des événements, ce pourquoi dans cette vidéo nous allons parler de théories autour d'Avengers 4 qui traitent de voyage dans le temps. Alors que d'habitude le générique de fin de chaque Avengers nous annonce le retour prochain de nos héros préférés, Infinity War quant à lui fait les choses autrement et se permet même d'afficher en fin de film « Thanos reviendra ». Et pour cause, le film est en réalité concentré sur le Titan fou et le traite d'une certaine manière comme le personnage principal du film. Un choix très audacieux qui permet à Thanos d'être incontestablement le protagoniste le plus marquant du MCU. Une question qui revient souvent quand on parle de théorie pour Avengers 4, c'est le voyage dans le temps. Là où certaines personnes défendent l'idée qu'un retour dans le passé serait envisageable grâce à la gemme du temps par exemple, d'autres théoriciens semblent plutôt se diriger vers Ant-Man ainsi que sa fameuse dimension / monde quantique, qui vous l'aurez compris serait peut-être au cœur d'Avengers 4 et permettrait à nos héros restants de modifier le cours du temps, effaçant par conséquent les événements liés à l'avènement de Thanos. Certaines personnes quant à elles sont beaucoup plus imaginatives et évoquent par exemple la fameuse technologie de Stark, qui lui permet de revivre des scènes du passé. C'est farfelu, l'idée est encore à creuser, en tout cas une hypothèse à laquelle je réponds, pourquoi pas. Dans cette vidéo, j'avais plutôt envie de m'attarder sur deux scénarios possibles, consacrés bien entendu à un éventuel voyage dans le temps. Je dis bien un éventuel voyage dans le temps, car après tout, rien ne certifie à 100% qu'Avengers 4 prenne cette direction. Mais bon, nous sommes plusieurs à penser que l'hypothèse est intéressante et certains leaks semblent renforcer cette idée. J'avais dans une précédente vidéo évoqué cette possibilité, mais n'ayant pas approfondi le sujet, j'estime pertinent d'en reparler, cette fois plus en détail. Toutefois, avant de parler de voyage dans le temps, il est important de préciser que je ne fais pas partie des personnes qui pensent que les Avengers restants sont en réalité morts, et vice versa. En résumé, selon moi, c'est bien l'équipe d'Iron Man, à savoir les Avengers originaux, qui vont donc devoir mener à bien cette mission. Ce n'est pas un hasard si Tony Stark, Bruce Banner et surtout Shuri sont vivants après que Thanos ait décidé de détruire la moitié de l'existence, et personnellement je pense que c'est un choix scénaristique qui sera utilisé dans Avengers 4. Trois personnages dont le terme génie convient parfaitement et je ne pense pas avoir besoin de vous rappeler pourquoi. Il est évident que suite aux événements d'Avengers 3, ils aient tous l'envie de changer la donne, leur union me semble alors totalement logique. Cette théorie suggère que Tony Stark pourrait créer son propre gant de l'infini grâce à l'aide de Shuri et de Banner en utilisant le vibranium, probablement l'un des métaux les plus puissants de l'univers capable peut-être de supporter la puissance des gemmes de l'infini en simultané. Une fois créé, il faudra alors débuter la collection des pierres d'infinité en remontant le temps, et c'est là qu'Ant-Man pourrait entrer en jeu. Vous avez probablement tous entendu parler de la fameuse dimension quantique d'Ant-Man. Il y a plusieurs vidéos qui en parlent et je ne vais donc pas m'attarder dans les explications pour les retardataires. En bref, il s'agit d'une dimension où le temps et l'espace n'ont aucune incidence. Je cite, une réalité où les concepts de temps et d'espace sont sans importance. Aussi énigmatique qu'elle soit, cette dimension quantique reste toutefois possible d'accès. Aujourd'hui, il n'existe que deux méthodes connues. La première en utilisant la technologie d'Ant-Man comme expliqué dans son film, la deuxième un peu plus difficile à notifier, mais je suis là pour ça. La deuxième donc, c'est en utilisant la magie, comme illustré dans le film Doctor Strange, film dans lequel l'ancien initie Strange au concept de dimension et de réalité. On le voit alors traverser plusieurs d'entre elles, dont celle de Dormammu qu'on retrouve en fin de film, et parmi celles-ci, la dimension quantique est également présente et illustrée. Comme quoi, le Marvel Cinematic Universe sait très bien ce qu'il fait et ne laisse rien au hasard, et c'est franchement ce qui me plaît dans cet univers et me donne envie de me lancer dans ce jeu de théorie. Revenons-en à Tony Stark et à son équipe. Ces derniers, à l'aide d'Ant-Man, voire de Wang également, pourraient alors débuter leur quête de rassembler les gemmes de l'infini bien avant l'avènement de Thanos, sachant bien entendu que ce retour dans le passé pourrait finalement avoir beaucoup plus de sens qu'il n'y paraît. Voyager à travers les événements clés du MCU pour récupérer les pierres d'infinité. Franchement, ça me plaît énormément comme idée, sachant que cela ne sera probablement pas sans répercussion sur le futur, à savoir les prochains films Marvel.
Le seul élément qui me dérange dans cette théorie, c'est l'épreuve de la pierre de l'âme, car après tout, il ne faut pas croire que nos héros pourront récupérer les gemmes aussi facilement. Du coup, est-ce que Iron Man acceptera de sacrifier la personne qui compte le plus à ses yeux ? J'en doute, ou alors qui pourrait faire ce sacrifice à sa place ? Pour le coup, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur la question. Si Avengers 3 Infinity War nous précise que Thanos reviendra, c'est qu'il aura lui aussi un grand rôle à jouer dans le déroulement de ce final tant attendu. Et après tout, je vois mal Thanos attendre les jambes croisées sans vouloir les empêcher de mener à bien leur mission. Personnellement, j'imagine assez bien Thanos poursuivre nos héros à travers le temps, à travers le MCU grâce à ses gemmes de l'infini. Et qui sait, on pourrait alors avoir un second affrontement entre Tony et Thanos, sauf que cette fois, Iron Man sera lui aussi équipé de son propre gant de l'infini. Ce que j'apprécie dans cette théorie de voyage dans le temps, c'est que finalement, sauver les personnes présumées mortes suite au pouvoir du gant de l'infini ne sera pas sans répercussions. On nous a déjà expliqué à maintes reprises que jouer avec les rouages du temps peut se révéler dévastateur et je pense que ce sera totalement le cas dans les prochains films Marvel. Un changement de caractère pour l'un de nos héros, une possible suppression de certaines relations, au pire, le retour d'antagonistes décédés. Bref, vous l'aurez compris, voyager dans le temps peut se révéler bien plus coûteux que prévu. Sachant que ça pourrait également permettre au MCU de changer certains acteurs vieillissants ou qui ne souhaitent plus faire partie de l'aventure, par des tout neufs, un nouveau Captain America, voire un nouveau Iron Man. Le deuxième scénario quant à lui est moins intéressant mais pourrait totalement avoir sa place dans Avengers 4. Selon une grande partie de la communauté, il se pourrait bien que ce soit finalement Thanos lui-même qui se décide à inverser le cours du temps, lui permettant par conséquent de retrouver sa chère fille adoptive. Le traitement de Thanos et Gamora dans Infinity War est assez particulier et l'hypothèse n'est donc pas à écarter. Après tout, ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres. Malheureusement, dans ce cas, je ne vois pas quel rôle pourraient avoir les Avengers, sauf si on prend en compte les deux théories énoncées, qui pourquoi pas pourraient d'une certaine manière fusionner. Le Titan fou choisirait alors de retrouver sa fille en fin de film. Après tout, Thanos n'est pas un méchant classique et selon moi sa fin devrait être à son image, une fin complexe. Concernant Tony Stark, il est fort possible que son développement soit beaucoup plus dramatique que prévu et son possible sacrifice pour rétablir le cours du temps en fin de film pourrait finalement avoir du sens. D'ailleurs, les personnages de Thanos et Tony Stark sont en quelque sorte liés et certains dialogues dans le film restent jusqu'à ce jour très difficiles à déchiffrer. Je cite « Tu n'es pas le seul à être maudit par le savoir ». En conclusion, c'est avec Iron Man en 2008 que débute ce projet fou, et clore le chapitre de Thanos avec la perte d'un personnage aussi important que Tony Stark serait peut-être le seul moyen de faire d'Avengers 4 la suite parfaite à Infinity War en termes de fin marquante. Selon vous, quel serait le meilleur moyen d'inverser la donne pour nos héros ? La fameuse gemme du temps, la dimension quantique ou si vous avez d'autres idées, d'autres théories, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Promis, je lis et réponds à la totalité des commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça et si c'est votre première fois sur la chaîne, vous connaissez la chanson, le pouce bleu avec le gant de l'infini, le partage avec la dimension miroir et l'abonnement avec... je sais pas. De toute manière, plus nous serons nombreux, plus ce sera facile pour nous de vaincre Thanos. Si vous avez envie de récompenser mon travail, tous les liens sont en description, que ce soit Tipeee ou Utip pour regarder des publicités. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, sauf si vous êtes sur les réseaux, c'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.